Bienvenue sur le subreddit Today à Fucktop. La première histoire est postée par USB Forever. Aujourd'hui, j'ai merdé, en tuant presque tous mes colocataires avec une canette de soda. Obligatoirement, cela s'est passé à l'université. Lorsque j'étais jeune, j'appréciais les sodas de temps en temps. J'aimais aussi l'herbe, mais honnêtement, je ne me souviens pas si j'étais défoncé lorsque la tragicomédie suivante s'est produite. À vous de juger. J'étais donc dans mon appartement en colocation, en train de me prélasser, quand j'ai eu l'idée de me prendre un coca. Je suis allé dans la cuisine et j'ai sorti une canette du frigo. Ce frigo ne semblait pas faire la différence entre la température du frigo et celle du congélateur. C'était donc un peu aléatoire, et ce jour-là, j'ai touché la loterie inversée, et je me suis retrouvé avec une canette de coca congelée dans les mains. Mais je voulais du coca, et je le voulais tout de suite. Pas de souci. Ce dont j'avais besoin, c'était d'un peu de chaleur rapide, et à côté du frigo congélateur se trouvait un réchaud. Je dois dire que j'excelle dans ce genre de situation. Car en un rien de temps, j'ai sorti une casserole, de l'eau, une flamme vive et, au milieu de tout cela, une canette de soda qui allait bientôt être décongelée. Le plan étant en place et exécuté à la perfection, je suis retourné dans le salon pour regarder la télévision. On peut se demander si, inconsciemment, je savais que ce serait une bonne idée d'être ailleurs que dans la cuisine. Parce que la bombe, comme on dit, avait été allumée. À partir de là, je n'ai pas vraiment conscience du temps qui s'est écoulé. 2 minutes, 10, quel que soit le temps écoulé. Mon monde a rapidement été ponctué par une explosion, une vraie. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Une fuite de gaz? Un avion? J'ai sauté au sol pour éviter la catastrophe. Très vite, alors que j'étais encore au sol, mes colocataires sont entrés en courant dans le salon. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» Mes sens reviennent peu à peu, et je me rends compte que tout cela a peut-être été causé par mon idée de réchauffer du gaz carbonique sous pression. Nous nous précipitons dans la cuisine, et, aujourd'hui encore, je n'arrive pas à croire ce qui s'y trouve. Il y avait du soda collant partout. Mais où était la canette ? La canette avait disparu. Des morceaux d'aluminium avaient été projetés dans les murs, le plafond. Des éclats de métal entiers étaient littéralement à moitié dans un mur, à moitié à l'extérieur. Nous sommes restés là, bouche bée, devant la scène apocalyptique qui était devenue notre cuisine universitaire standard. Il m'arrive encore de penser à la chance que j'ai eue. J'aurais pu facilement être tué, ou tuer n'importe lequel de mes colocataires qui était entré dans la pièce. Imaginez si j'étais entré un instant plus tôt pour remuer ce satané truc. La tête passée par-dessus. J'en ai des frissons. Le trop long j'ai pas lu, c'est j'ai décidé de décongeler un coca congelé en le chauffant dans l'eau bouillante. Sans surprise, il a explosé d'une manière qui aurait tué n'importe qui dans la pièce et m'aurait placé de manière permanente au sommet absolu des Darwin Awards. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un Darwin Award, c'est les récompenses qu'on donne aux gens qui sont morts de façon stupide. Et croyez-moi, ça vaut le coup d'aller vérifier. Pour la compréhension de l'histoire suivante, battre la viande, c'est l'équivalent de notre expression à nous, s'astiquer le poireau. L'histoire suivante est postée par Stealthy Ulip. Aujourd'hui j'ai RD, en battant la viande, devant mon fils de 6 ans. C'est arrivé hier soir. Permettez-moi de planter le décor. Hier, ma femme, 36 ans, et ma fille, 13 ans, ont été testées positives au Covid et sont bannies dans l'une ou l'autre de leur chambre. Mon fils aîné, 18 ans, ne quitte jamais sa chambre parce que jeux vidéo égale vie. Mais il s'est senti assez mal malgré un résultat négatif, bien qu'il ait déjà eu le Covid une fois. Mon fils cadet, 6 ans, et moi-même, 35 ans, sommes donc les seuls dans la maison à nous sentir bien et à avoir des résultats négatifs. À n'avoir jamais contracté le virus, et donc à avoir le champ libre dans le reste de la maison. Comme tout père et mari digne de ce nom, je leur ai envoyé un message groupé, expliquant que s'il s'agissait d'un virus zombie, ils seraient tous morts, et que Fiston et moi serions les seuls survivants de notre famille, et devrions trouver un moyen de continuer à vivre sans eux. Ils ont ri, m'ont traité de honnard, et m'ont demandé quand le dîner serait prêt. Le décor est planté. J'adore le corned beef, pas seulement pour la Saint-Patrick, mais toute l'année. Ma femme n'aime pas le corned beef. Elle ne l'aime pas et ne le tolère même pas, la plupart du temps. Il y a 2 nuits, j'ai passé plusieurs heures à préparer un corned beef parce que nous avions prévu de faire un hachis de corned beef pour le dîner d'hier soir. Ma femme ne mange du corned beef que s'il s'agit de mon hachis au corned beef maison. Malgré l'état de santé de tout le monde, j'ai continué à préparer du hachis de corned beef pour le dîner. Fiston est dans la cuisine avec moi pendant que je prépare l'oignon, l'ail, le beurre, les pommes de terre, etc. Il est très serviable et adore aider dans la cuisine. Alors que nous avons fini de couper les morceaux et de préparer le repas, je vais au frigo et je prends le corned beef préparé la veille. Bouilli 2 fois, rôti à basse température, tendre, délicieux, enveloppé dans du papier aluminium.
Je le pose sur le comptoir et je demande à Fiston s'il est excité pour le dîner. Il demande « Qu'est-ce qu'on mange déjà ?» oubliant le nom du plat. Ce à quoi je réponds avec enthousiasme « Hachis de corned beef !» et bats la viande enveloppée avec ma main. Je n'ai pas battu ce morceau de protéine avec ma main dominante, mais comme par hasard, je l'ai fait avec ma main qui porte mon Fitbit autour du poignet. Au moment précis où j'ai attaqué le rôti, mon Fitbit s'est mis à vibrer violemment pour m'avertir que j'avais atteint mon objectif de pas pour la journée. Je remarque « Cool, apparemment, cela m'a permis d'atteindre mes derniers pas de la journée. » Fiston demande « C'est quoi qui fait ça? Battre la viande ?» Je réprime un petit rire et réponds simplement « Oui », pensant que cela s'arrêterait là. Mais non, pas du tout. Fiston commence à me dire que je dois battre la viande tous les jours pour m'assurer que j'atteindrai mon objectif de pas. Puis il me dit qu'il veut un Fitbit pour pouvoir battre la viande et atteindre ses objectifs de pas. Après cela, il court à toute allure dans le couloir arrière. En direction de ma chambre, où se trouvent actuellement ma femme et ma fille, et leur dit à tous les deux que papa a obtenu son nombre de pas en battant la viande. Et qu'il va acheter un Fitbit pour pouvoir battre la viande et que nous allons tous deux battre la viande tous les jours pour être sûrs de faire notre nombre de pas et atteindre nos objectifs. Je me dirige vers lui dans le couloir. J'entends ma femme et ma fille rire aux éclats. Je m'agenouille et le regarde dans les yeux et lui dis d'un ton aussi normal que possible. C'est un secret que les hommes ont caché aux femmes pendant des milliers d'années. Tu n'es pas censé leur dire ça. C'est réservé aux hommes. Je lui fais un clin d'œil. Son visage s'illumine. Il adore les secrets. Qui ne les aime pas? Il a dit à sa mère et à sa sœur d'oublier ce qu'elles ont entendu. Il leur dit qu'elles ne savent rien. Enfin, il les informe que nous battrons la viande quand elles ne seront pas là. Ensuite, j'ai enlevé mon Fitbit et j'ai préparé un délicieux repas. Le trop long j'ai pas lu. J'ai battu un morceau de viande devant mon fils, ce qui m'a permis d'atteindre mon objectif de pas sur mon Fitbit. Mon fils a ensuite dit à sa mère et à sa sœur que lui et moi allions battre la viande tous les jours pour être sûrs d'atteindre nos objectifs Fitbit. Imagine, il est à l'école et il dit à ses copains « moi et mon papa, tous les jours, on bat la viande ensemble, mais faut pas le répéter, c'est un secret. » Oh là 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 là, tu vas te retrouver avec les services de protection de l'enfance aux fesses vite fait. Je voudrais pas avoir à expliquer ce malentendu. L'histoire suivante est postée par I Keep On Running. Aujourd'hui j'ai RD en montrant à mes amis d'université une photo de ma mère. C'est une journée plutôt normale à l'université et une conversation s'engage sur nos parents. Une de mes amies, Jenny, nous montre une photo de son père. Je consulte donc les photos de ma mère et de mon père sur Facebook. Un de mes amis a vu mon père et m'a dit que je lui ressemblais, mais quand il a vu ma mère, il est devenu tout pâle. Mon ami, Chad, m'a regardé faire défiler la photo de ma mère, puis m'a posé des questions sur mes frères et sœurs. Il les a décrits en détail. Parfaitement. Il m'a ensuite dit « Lily, je crois que j'ai aisé ta mère. » J'ai ri, bien sûr. Chad a une réputation et j'ai pensé que c'était une blague, jusqu'à ce qu'il décrive mes frères et sœurs, la maison de ma mère, le quartier, etc. J'étais horrifié, purement et simplement horrifié. Il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé. Il y a quelques jours, il flirtait avec moi et tout le reste. Et maintenant, je découvre que c'est un haiseur de mer. Littéralement, un haiseur de mer. Pour clarifier un peu les choses, apparemment il l'a trouvée par le biais d'une appli de rencontre. Elle a demandé à quelqu'un de surveiller mes frères et sœurs pendant qu'elle l'emmenait dans la zone de aise. Donc le lit sur lequel je me suis assise est couvert de jus de maman et de Chad. Il m'a demandé de l'appeler papa maintenant. Je me sens prête à tuer. Mes parents n'ont pas été ensemble depuis que je suis en vie. Ma mère n'a pas eu de relation durable tout au long de ma vie, et je m'en veux un peu pour cela. Je dis cela parce que je n'ai jamais été une enfant facile. J'étais amère et triste, et personne ne veut d'une femme qui a un enfant qui ne reçoit pas l'aide mentale nécessaire pour s'épanouir. Ma mère et moi n'avons pas non plus les meilleures relations. J'ai toujours eu l'impression qu'elle m'enviait un peu, parce que j'ai réussi à maintenir une relation plus longtemps qu'elle, à mon jeune âge. Bien que je sois un peu inquiète à l'idée que mon ami se soit tapé ma mère, je suppose que je ne peux pas lui en vouloir, parce qu'il ne savait vraiment pas ce qui se passait. Un jour, nous en rirons tous les deux. Mon ami, Giga Chad Sigma Male, ne finira pas par coucher avec moi, car je suis profondément attiré par quelqu'un d'autre. Mon partenaire m'a dit que je devais aiser sa mère pour affirmer ma domination. Et Hopi nous a posté une update.
J'ai aisé son père, j'ai comploté dur et je l'ai fait. J'ai aisé son père m'a aisé sur la couverture d'enfance de Tchad. Eh ben bravo, puis maintenant un partout, balle au centre. Qui fait le prochain parent? N'hésitez pas à poster vos histoires ou ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like pour soutenir la chaîne, à vous abonner et à activer la cloche pour pas rater les prochaines. C'était le Conteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.